Bienvenue à Hogwarts. Alors on va faire un cours de maths, on va faire deux, il y en aura un avant celui-là, parce que je l'ai fait l'autre coup, j'ai pas envie de le refaire, et après je vais t'arrêter à moitié, parce que j'étais fatigué, mais là je vais reprendre, maintenant je suis en pleine forme. Donc on va faire un cours de maths, aujourd'hui liaison, hop. Et donc ce qu'on va faire, c'est parti. Donc j'ai expliqué un peu les liaisons dans le cours, alors j'étais un peu fatigué, il a eu la semaine dernière, et je vais le poster avant celui-là. Et donc on va repartir maintenant, on continue de l'histoire. Donc imaginons maintenant une pyramide, qu'est-ce que c'est vraiment? Quand on parle de pyramide, ce que j'explique, on va considérer que c'est un groupe. On va le considérer, bon, on pourrait le démontrer formellement, mais là j'ai un peu la flemme. Mais dites-vous que c'est simple à démontrer, c'est un groupe infini, ordonné. Ce sont des groupes ordonnés générés par des éléments qu'on appelle des bases. Donc des groupes ordonnés. Qu'est-ce qu'un groupe? Alors un groupe c'est... D'ailleurs celui-là est commutatif, mais c'est pas obligatoire. Qu'est-ce qu'un groupe? Un groupe, c'est juste un ensemble de nombres. C'est un ensemble, c'est un gros paquet de nombres, dans lequel il y a une loi qu'on appelle loi, qui fait que, en fait, que les éléments, avec cette loi, on a A, B qui appartient dans le groupe, on a A fois B qui est égal à AB, et AB appartient dans le groupe. En gros, c'est un groupe, c'est quelque chose qui est stable par la loi. Quand on multiplie les éléments les uns avec les autres, quand on multiplie les éléments les uns les autres du groupe avec la loi, on obtient quelque chose qui appartient, au groupe. Donc c'est stable par la loi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le groupe? La loi est inversible. C'est à peu près ça le groupe. Hein. Une fois qu'on a ça, on a à peu près du tout du groupe. Après, il y a un élément neutre. Il y a un élément neutre dans le groupe, qui est l'élément qui est multiplié par lui-même. Il vaut lui-même, multiplié par autre chose. Ça vaut la même chose et ça ne bouge pas. C'est l'élément neutre. Dans notre pyramide, l'élément neutre c'est 1, c'est stable par multiplication, on les multiplie les uns les autres, ça reste dans la pyramide, et l'inversible, bon, c'est les coordonnées inversées. Donc ça reste, voilà. Après, commutativité ou pas, abélien ou pas, ça c'est notre affaire. Mais les notes là, pour l'instant, ils sont pris dans R, le nombre, donc on considère que c'est abélien. Mais peut-être que plus tard, on pourra vérifier d'autres trucs, justement, notre pyramide a vocation à être abélienne, il faut le comprendre. Vu sa construction, elle a vocation à être toujours commutative. Mais même quand on utilise notre histoire de rotation, on avait vu que si ça commençait à être non commutatif, ça n'allait pas. Donc on cherchait des astuces pour que ça reste commutatif. Donc elle a vocation quand même à être commutative, dans son principe. Après on verra bien plus tard s'il n'y a pas d'autre possibilité. En fait on peut avoir une non-commutativité, mais il faut garder une couche supérieure d'information. Et on verra plus tard. Alors, ou sinon, il faut des astuces qui... pour l'instant, on n'en est pas là. Là, on part sur le côté abélien, donc commutatif, de nos groupes de vaches. Donc là, maintenant, on va considérer qu'une pyramide de dimension 3, comme ça. Hop, donc c'est un groupe, que j'appelle groupe de vaches, juste pour le jeu de mots, parce qu'il y avait un grand mathématicien qui s'appelait John Vache, et les groupes de vaches, il y a le théorème des bergers, tout ça, groupe de vaches, je trouve ça drôle. Alors, B1... P2, parce qu'on connaît très bien le théorème, comme quoi, si un jour on croise un mouton, si un jour on met dans un train un physicien, un mathématicien et un philosophe qui voit un mouton, le mouton est noir, et le philosophe il dira, ah, tiens, et ils sont particuliers s'ils ont des moutons noirs, ça doit être triste la vie ici. Le physicien il dira, ouais c'est vrai, il y a bien des boutons noirs, et on sait qu'il existe des boutons noirs, au moins dans ce lieu, au moins on a la preuve scientifique, et le mathématicien il dira, non quand même, il faut tempérer ce jugement, on sait qu'il existe des boutons noirs dans ce lieu, c'est vrai, mais on sait qu'il existe des boutons noirs au moins d'un côté, de l'autre on n'est pas sûr. Alors, ça c'est, donc B1, B2, B3, alors on va compter, ça c'est un groupe de vaches, de dimension 3 donc il y a 3 bases, B1, B2, B3, infini, chaque base et donc, un groupe cyclique, pas cyclique, je dirais un groupe infini, comment déjà un groupe généré par un seul élément, on va dire. Chaque groupe, on va dire, chaque base prise seule est homomorphe, on va dire à Z, homéomorphe, c'est ce qu'on dit, non? Enfin bon, j'ai pas le vocabulaire, je ne suis plus exactement sûr que ce soit le bon temps. Mais en tous les cas, il existe un morphisme de groupe, entre et en bisection. Des fois le vocabulaire de maths il est tordu.
En tous les cas, si on prend un groupe de vaches de dimension 1, bon, VB1, on va l'appeler ça comme ça, on va se faire l'intégration. VB1, on peut considérer que ça c'est isomorphe au groupe Z. Un groupe Z simple dans le sens B1 puissance K, on associera K. Et cette application sera bijective dans les deux sens. Par contre, si on a 3 dimensions, c'est différent. Ça sera plus compliqué. Et donc, pour 3 dimensions, mais on va considérer donc, enfin, on va considérer, c'est un groupe abélien, 3 dimensions, ou 2, ou N dimensions, ça reste pareil. Là, donc, on va étudier notre cas à 3 dimensions. Donc, cas à 3 dimensions, donc, la question qu'on se posait, donc, c'était question comment on les réduit. Comment on passe, imaginons, je passe de 3 dimensions, je tourne les 3 vecteurs. Celui-là, je vais prendre un autre stylo, là. J'ai tort, il y en a un qui est comme ça, l'autre il est comme ça, le troisième il est comme ça, j'ai tort comme ça. Si je prends un espace à 3 dimensions vectorielles, je tords 3 vecteurs. Comment j'ai tort? Par une application qu'on appelle une matrice 3-3. Une matrice 3-3 qui va tordre les 3 vecteurs. On est d'accord? Ça se passe comme ça chez McDonald's. Et cette application qui tord les 3 vecteurs, en fonction du rang, ça reste à 3 dimensions ou pas. On est d'accord? C'est un truc simple. C'est un truc, bon... Si la matrice elle est de rang 3, de rang n, là c'est 3, avec un kerr qui est égal à 0, elle est bijective. Elle est bijective, donc la transformation ici, c'est une transformation qui est bijective, c'est-à-dire qu'elle va conserver la dimension de l'espace. Donc ton espace, il part de 3, tu tords, tu restes à 3. Si par contre il y en a un qui est aplati, imaginons celui-là, le dernier là, il est comme ça, on est d'accord, ils sont dans un plan, là on a un plan. Alors, on est d'accord que ces trois-là, je veux dire, que ces trois-là, il y a une relation de liaison, c'est-à-dire que le dernier, on peut l'écrire comme ça fois ça, là. On multiplie celui-là, puis on prend celui-là, et on obtient le dernier. Et donc le dernier, combinaison linéaire des deux autres. Et dans ce cas-là, où ça aplatit, ça passe de 3 à 2, ou de n à k avec k inférieur à n, c'est que cette matrice donc, est de rang inférieur, et donc elle est plus bijective, et ça se passe comme ça. Dans nos espaces qu'on appelle le groupe de vaches, où il y a ce problème-là, ça se passe à peu près comme ça, mais ça va être légèrement différent parce que nos valeurs sont des valeurs entières. Alors c'est là qu'on va étudier un cas particulier, qui est donc le cas de la dimension 3. Alors, hop, en tout cas, je vais essayer de recentrer le truc. D'essayer de recentrer le truc, plus légèrement plus restreint, pour qu'on voit mieux, parce que sinon, comme c'était tout petit, on avait du mal. Mais là, 4 feuilles, ça devrait suffire, je vais les numéroter peut-être. Quand je suis perdu, je vais dire 1. Parce que des fois, je me perds, mais là, bon, il n'y a rien d'écrit. Parce que ce qui manque, c'est une numérotation pour savoir où on en est après. Donc, on va dire 1. Allez, c'est parti. Donc, on va dire, imaginons, bon, je vais chercher le truc qui est là. Imaginons, j'ai B1 puissance K, qui est égal à B2 puissance K, fois B3 puissance K. Sauf que nous, là, c'est pas les mêmes trucs qu'ici, on est d'accord. Vous comprenez l'idée ou pas? Nous, ici, c'est des nombres réels. C'est des nombres réels, sauf que les K sont entiers. Les K appartiennent à Z. Là, c'est K1, K2, K3, excusez-moi. Les KI appartiennent à Z. Ça, c'est les nombres réels B1, B2, B3. Alors, cette relation de liaison qui est comme ça, et il faut, ce que l'on veut savoir, c'est de dire, bon, on a un groupe de vaches, donc de base B1, B2, B3, qui a cette liaison-là. Ça, c'est de la liaison. On veut savoir si un groupe de vaches qui a une liaison comme ça, et les K1, K2, K3, tous non nuls, c'est-à-dire qu'il y en a au moins un non nul, je veux dire, pas tous nuls plutôt, c'est pas tous non nuls. Parce que des fois les doubles négations, là j'ai du mal. En tout cas, bon, ils sont pas tous nuls, c'est ce que je veux dire. Il y en a au moins un qui n'est pas nul. Le groupe de vaches de base B1, B2, B3, etc. comme ça, une liaison comme ça. Est-ce qu'on peut le réduire à 2 dimensions? C'est-à-dire, on peut passer le réduire à groupe de vaches de B2, B3, et c'est pas sûr parce que B2, B3, ça va générer B1 puissance K1, mais on n'est pas sûr que ça va générer B1. Parce que B1 puissance K1, je ne sais pas si je dis dans l'autre cours, mais imaginons, je crois que j'avais dit, imaginons j'ai 5, ici, ce truc-là, j'arrive à donner, imaginons, avec ce truc-là, j'arrive à donner 5. Imaginons B1 puissance K1, c'est 5. Imaginons B1, c'est 5 puissance 1 sur K1, enfin, racine K1 de 1, de 5.
Imaginons un truc comme ça, là. Bah oui, B1, c'est 5 puissance 1 sur K. On aura du mal à faire cette connerie. On aura du mal. Enfin, on n'est pas sûr qu'on y arrive. Imaginons ici, imaginons B2 par exemple, c'est 5. B2 c'est tout simplement 5. Donc c'est égal à 5 puissance 1. B3, on va dire c'est 3. Ah ben c'est 3 puissance 0. 5 puissance 1, 3 puissance 0 est égal à B1 puissance K. Mais B1 puissance K, imaginons c'est racine de 5 au carré. C'est un exemple. Alors là, notre exemple. On a 5, 3, avec racine de 5, ouais. On ne pourra pas, par contre, avec B1, avec 5 et 3, on ne pourra pas générer racine de 5. On n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Par contre, on va chercher deux nombres qui vont générer 5, 3 et racine de 5. Mais il faut qu'il n'y en ait que deux. Donc on va chercher ça, mais pas avec cet exemple-là, mais avec l'exemple général. Donc on va d'abord commencer par considérer le nombre K2, K3. B1 puissance K1, K2. Donc on repart d'ici, on va dire, on va prendre D est égal à le PGCD de K1 et de K2 et K3. B D qui est PGCD de K2 et K3, on va dire. Alors donc PB1 puissance D, on va dire D fois alpha 1 égale à B2 puissance D fois alpha 2 et 3 puissance D fois alpha 3. C'est comme ça. Et alors ce qu'on va considérer, c'est que B1 puissance alpha 1 qui égale à B2 puissance alpha 2 et 3 puissance alpha 3, celui-là puissance D et celui-là puissance D. Un truc comme ça. On peut considérer que K1, que alpha 1, donc c'est donc alpha 1 donc égal à K1 sur D tout simplement. Vraiment oui. K1 sur D multiplié par D, c'est ça. Alors après, K1 sur D, alpha est égal à K1 sur D. K1, ça appartient à Z. La K1, ça appartient à Z. Et par contre, K1 sur D, ça appartient à Q. Alors, on peut se dire là, donc ce qu'on fait, c'est qu'on a B1 puissance K1 sur D à la puissance D, qui est égale à ce truc-là. Il faut comprendre que par contre, les alphas, là, ils sont entiers. Ils appartiennent à Z. Le D, là, il est entier, il appartient à Z aussi. Ça appartient au groupe de vaches B2B3, B2B3 parce qu'ils sont tous entiers ici. Celui-là, il est tordu, on ne sait pas trop d'où il sort. Celui-là, par contre, il appartient au groupe de vaches, il n'arrive pas ce truc-là. Le K1 sur D, on va considérer que c'est égal à P sur Q, appartenant à Q, avec P sur Q premier. On peut toujours le faire, ça, on a le droit. Alpha 1 qui est égal à P sur Q. Vu que c'est 1, 1, on peut mettre P1 sur Q1 pour plus de le cas. Alpha 1 est égal à P1 sur Q1, P1 sur Q1 égale 1. Donc on va dire, P1 sur Q1, il existe U1 V1 tel que U1 P1. Il existe même un unique. Unique, je crois, U1 P1 plus V1 Q1 qui est égal à 1. U1 V1 appartenant à Z. U1 P1 plus V1 Q1 égale 1. Il existe U1 V1, ça c'est le terme de Bézout, U1 P1, V1 P1, V1 Q1 est égal à 1. Ok. Tout en sachant que P1 sur Q1 est égal à alpha 1. Donc P1, si on peut le considérer, P1 est égal à alpha 1 Q1. Il faut considérer que ça c'est crétin parce que alpha 1 il appartient à Q. Donc alpha 1 quand on y pense, c'est égal à P1 sur Q1. Donc bon. Alors, où j'en étais exactement? U1 P1 plus V1 Q1 est égal à 1. Qu'est-ce que l'on cherche? Q1 sur D, donc qui est égal à... Ici on reprend ici B1 puissance alpha 1. Donc B1 puissance P1 sur Q1 à la puissance D. C'est ce que l'on veut. On peut considérer que c'est égal à B1 puissance P1 point D
fois B1 puissance sur DQ1. Ok. P1.D. C'est quoi D déjà? D, ils sont d'où ce con? D, c'est Q. Ok. Alors, c'est là qu'il faut que je me rappelle où j'en suis exactement. Voilà, alors 2 minutes. Hop. J'ai la flemme de réfléchir parce que sinon ça va pas être très très rapide. Regardez ce qui a été fait là, ici. Hop. Alors, P1 puissance P1 sur Q1. P sur... Ah, mais c'est pas ce qu'il me convenait de faire. Ok, déjà je pars sur le mauvais truc. B1 puissance... ouais, on va multiplier par U. Ok, on va faire ça. Parce qu'il y a quelques astuces, il faut que je m'en souvienne, je ne connais pas par cœur. Ah, je peux les retrouver quand je cherche à la fin de chercher. B1 sur Q1 puissance U fois B1 puissance V. On va calculer ce nombre-là. B1 sur P... dans ce nombre-là, quand on le calcule, on obtient B1 puissance P1 U sur Q1 U point B1 puissance V. Pourquoi il n'y a pas de W? Ok, B1 peut, ok. Et le V, il y a une autre astuce, qu'on va dire V, ça c'est Q sur Q fois V. Q1. On est d'accord. Donc on obtiendra, avec ce nombre-là, B1 puissance P1.U plus Q1.V sur Q1. P1.U plus V1 Q1. Voilà, c'est V1. Donc, qui est égal à 1 sur Q1. Donc, qui est égal à V1. 1 sur Q1. Donc, ce nombre-là génère V1 puissance 1 sur Q1. Alors, ce nombre-là, V1 puissance 1 sur Q1. Donc, B1 puissance alpha 1. Donc, B1. Si on prend le groupe de vaches B1, B2, B3, on est d'accord, il y a B1, il y a B2 et il y a B3. Donc déjà, il y a B1. Ça, on le sait, il y est B1. B1 est dans le groupe de vaches. B2, B3 le sont. B1 puissance alpha 1 est-il? Oui, parce que B1 puissance alpha 1 est égal à B2 puissance alpha 2, B3 B3 puissance alpha 3. C'est la même relation qu'ici, sauf qu'on a réduit par D qui était le PDC de K2, K3. Donc, vu qu'on a B1 puissance alpha 1, qui est donc généré par B2 et B3, B1 puissance alpha 1, c'est égal à B1 puissance P1 sur Q1. Parce que alpha 1 est égal à B1 sur Q1. Donc on a B1 puissance, on a ce nombre-là, on a ce nombre-là, donc on a ce nombre-là, donc on a leur puissance tant qu'elle reste entière appartenant à Z. Donc on a ce nombre-là. Donc on a B1 puissance 1 sur Q1. On sait que B1 puissance 1 sur Q1 est là-dedans. Ce qui n'est pas forcément une évidence. Comme j'ai dit tout à l'heure. Les racines, on ne sait pas toujours si elles y sont. Là, ça c'est plus un nombre. Alors vous allez me dire pourquoi, alors si on a. Pourquoi si on a B1, pourquoi on aurait un B1 puissance 1 sur Q1? Parce que il est généré par ces deux-là, celui-là. Et donc on a B1 puissance 1 sur Q1 qui est généré par ces deux-là. Comme celui-là, bon, théoriquement on va dire c'est bon, hein. Celui-là alors est généré par celui-là. Celui-là, il génère ça. D'accord, multiplié par Q1. Est-ce qu'on sait s'il génère B2, B3? Bon, c'est pour ça qu'on va continuer. Là, déjà, un qui n'est pas trop mal, on est d'accord. On a un nombre qui n'est pas trop mal. On va essayer de trouver le deuxième. Parce que ça, c'est un nombre qui n'est pas trop mal. Et le deuxième, c'est aussi une astuce. En fait, c'est pas des astuces, ça n'existe pas.
Là, je sors d'un chapeau, ça ressemble à des astuces. Quand on sort un truc d'un chapeau, ça ressemble toujours à une astuce. Mais le différence, c'est que bon, en fait, ça sort pas d'un chapeau. Ça se travaille, ça se trouve assez rapidement, mais là, j'ai un peu la flemme. Et surtout, j'ai rien préparé une nouvelle fois. Je fais ça à l'extrémis. Alors, on parle à nouveau du même problème. Donc, on parle de B1 puissance alpha 1, K2, K3, le truc qui est là-bas, là. Là, j'ai inversé tous les trucs. On va partir de celui-là qui est B1, ce qui est un B1 puissance alpha 1 est égal à B2 puissance alpha 2, B3 puissance alpha 3. On est d'accord que ça c'est un truc, comment dire, que l'on peut faire le même truc que tout à l'heure, Bézou, alpha 2, alpha 3. On a vu alpha 2, alpha 3, on les a choisis comment déjà? On les a choisis comment? C'est qu'ils sont premiers, on divise par D. Donc il existe, on va dire AB, Walter là, ce con là, parce qu'il est bavard, il va donner les solutions, là c'est un spoiler. Lui. AB, il existe AB appartenant à Z. Il existe AB appartenant à Z, donc là on est censé dire soit AB appartenant à Z, soit AB appartenant à Z tel que A alpha 2 plus B alpha 3 égale 1. Vous dites ça aux étudiants en colle, là. Il existe AB appartenant à Z, mais là il faut dire soit, il va dire oh mais là vous vous faites chier, on n'a pas le temps. Enfin d'accord, on n'a pas le temps. A plus alpha 2 plus B, c'est alpha 3 est égal à 1. Alpha 2 plus B égale alpha 3 plus B. Alpha 2 plus B alpha 3 égale 1. On est d'accord là-dessus? Hop. Et donc, on va considérer alors un nombre qu'on appelle B2 puissance moins B. C'est pas con ce nombre. Voilà, on va essayer d'utiliser ce nombre B2 puissance moins B. À B3 puissance A. Et pourquoi il continue de parler? Je ne l'ai pas tué. Alors, on va l'appeler ce nombre B, on va pas l'appeler, on va l'appeler le nombre. On va l'appeler le nombre N1. Il l'a appelé comme ça, c'est con. Appelons ça B2 puissance moins B, B3 puissance A. Alors, BA, ça appartient à Z. B2, B3, appartient au groupe de vaches. Ce nombre on l'appelle N1. L'autre qu'on a trouvé tout à l'heure, B1 puissance NQ, on va l'appeler N2. Il est là. B1 puissance 1 sur Q1, là. Avec le Q1 tel que on va l'appeler N2. Après on a un nombre N3. Le nombre N3, on va l'appeler P1 sur 1 sur Q puissance P. Bon, on va faire B1 puissance 1 sur Q1 puissance P. Excusez-moi parce que là je suis en train de lire, c'est craignos quand même. Qui est donc qui est B1 puissance, c'est donc celui-là qui est donc égal à B1 puissance alpha 1 qui est égal à B2 puissance alpha 2 B3 puissance alpha 3, on va l'appeler N3 celui-là. C'est vrai que c'est N3. Donc on a quand même 3 nombres. Qu'est-ce qu'on va faire de ces 3 nombres? Bon, on va déjà démontrer que N3 puissance A fois N1 puissance moins K1. C'est donc égal à N3 puissance 1, on va le faire. N3 puissance 1 fois N1 puissance moins K3. C'est que ça m'ennuie. J'ai pas pris une notation, j'ai du mal à faire les. Alors, si je n'étais pas de seul une notation, je serais plus rapide, désolé. Moins K1,
Donc on va dire, on continue sur alpha, donc c'est alpha 2, c'est alpha 1, ok. Alors, c'est ça que, ok, on va faire ça comme ça. N 3 puissance A, N puissance moins alpha 1. On va calculer cette chose-là tout de suite. Hein. N1 puissance moins alpha 1, N3 puissance A. Avec alpha 1, qui est donc égal, donc... Bon, je vous laisse faire les calculs, j'ai la flemme. Et dites-vous qu'avec ça, vous y arrivez. Avec les nombres N3 et N1, vous générez B2, là. Là, vous générez B2. Avec le deuxième, N3 puissance B, N1 puissance K1. K1. Général B3. Donc les nombres N3. Donc les nombres N3 et N1. N3, N1, ces deux nombres là. Ils génèrent B2, B3, mais ils génèrent aussi B1. Pourquoi ils génèrent B1 N3. Donc le nombre N2 là. N2, N1 et N2, parce que N3, bon, c'est juste. N2, N3 c'est juste N2 puissance P1, donc c'est bon. N2 et N1 génèrent B2, B3, mais également B1, parce que N2 puissance Q1, ça fait B1. Donc c'est bon. Je vais se faire les calculs, j'ai un peu la flemme. Et alors après, pour en venir à ça, hop. Alors, on va mettre ce truc-là, ici. Pas encore au point, ce truc, hein. C'est pas encore au point, j'avais dit, j'aurais dû mettre des clous, hein. Je trouve que les vis, c'est plus sécure, parce que si je me cogne, je me les enfonce pas. Si je mets des clous, mais dans le mauvais sens, c'est efficace, c'est facile à enfoncer. Moi aussi, je suis facile à me cogner et m'enfoncer le clou dans le crâne. Je préfère que ce soit un peu plat, donc il faut que je trouve un bon système qui convienne bien. Je crois qu'il faut que je préperce les trucs à l'avance. Si je les préperce, parce que moi j'avais pensé sur le truc qui était prépercé, sauf que ça marche en dessous, et bon, ça marche pas. Il faut que je préperce les feuilles en dessous. Ça, quand je les colle, il y a moins de gâchis, j'ai fait ça mieux. Ou sinon, je m'achète un tableur, là, un tableau là, automatique, électronique, ça peut être bien aussi. Alors, on verra bien, j'ai pas de sous. Le tableau blanc, ça marche aussi bien pour être automatique. Bon, on va gérer ces trucs-là. Bon, maintenant, on va essayer de voir ce que c'est ces nombres. Qu'est-ce que c'est vraiment B1 on les a quand même. Donc, qu'est-ce que c'est vraiment? En quoi ça consiste? On a bien une pyramide de dimension 3. On a bien B1, B2, B3. On a bien notre hyperplan comme ça. Alors, pourquoi c'est différent dans notre espace vectoriel que tout à l'heure on l'aplatissait? Il n'est pas aplati notre truc. Le seul truc que l'on sait, c'est que on aura un point ici, un point là et un point là du quadrillage qui aura la même valeur pour les pentes là. Pour les pentes, on aura un ici, un là, on aura une infinité, genre, on aura une infinité de points du quadrillage qui sont. C'est pas autre chose que ça la définition de liaison. Et donc, ce qu'on va dire, c'est qu'on pourra trouver par contre, on pourra trouver deux vecteurs qui seront par exemple un ici et un là, du truc, tel que ce truc-là, les nombres qui sont là, ce soit exactement les mêmes qu'une pyramide comme ça, mais seulement en dimension 2. Et c'est ça la réduction qui vient d'être faite. Alors que le truc est en dimension 3, il reste en dimension 3. La liaison, elle est visible par le fait que dans l'hyperplan de surface, quelle que soit la valeur d'ailleurs, il y a toujours une infinité de points du quadrillage. Et c'est lié à cette liaison-là, qui fait que celui-là est égal à celui-là fois celui-là. Comme ça, donc en fait pour l'aplatir comme ça, en dimension 2 dans notre cas, on a fait intervenir B12. On fera tout le temps comme ça, quelle que soit la dimension. Donc là on l'a fait en dimension 3 pour retourner en dimension 2. Alors pour passer de dimension n à n-1, on fera pareil. Il faut que je l'écrive parce que j'avais fait l'autre coup, je l'avais pas fait justement. Je l'avais écrit dans mon truc, après je l'ai pas fait. Il faut que je le fasse un de ces jours. Donc, celui-là d'ailleurs, j'ai eu la flemme de le faire, vous comprenez. Mais on va essayer de le faire dimanche dans ce cas-là, le truc là de N. Comme ça, aujourd'hui, vous n'aurez pas un truc super. Au moins, c'est fait, c'est balancé. Par contre, dimanche, je vais essayer de faire celui-là. Passer de N à N-1 avec une liaison similaire à ça, avec une matrice. Et on verra comment on peut faire ça. Et donc, pour l'instant, on en reste là. Pour aujourd'hui, juste sinon pour préciser un point,
On va quand même terminer sur un petit peu point, excusez-moi, point, j'essaie de trouver un autre mot que point, mais un point quantique, on va dire, allez, hop, c'est parti. On va faire un taux, non, c'est quoi le... On fait le point, c'est ce qu'on dit. Hop, le point quantique. Imaginons une onde. Hop. Imaginons une onde, ça c'est une onde, et on rajoute une onde comme ça. On va dire qu'on les somme les deux. On sait très bien comment ça se passe. On aura un truc comme ça, avec des petites vaguelettes. Et quand on le décompose, après on fait le Fourier. Le Fourier va nous ressortir l'onde qui est là et l'onde qui est là. Ça s'appelle la superposition quantique. Mais avant que ce soit une superposition quantique, c'était juste une superposition mathématique d'ondes. Déjà les mathématiciens ils connaissaient ça avant la quantique, même les physiciens. Genre, on fait ça avec des vaguelettes d'eau, on fait ça avec du son, on fait ça n'importe où. Donc la superposition, ça n'a pas attendu le quantique qu'elle peut exister. Ça existe là au niveau des ondes. C'est une superposition de l'information. Et il faut comprendre que ça peut choquer d'une certaine manière, parce que nous, dans le monde réel, on n'est pas habitué à cette superposition partout, parce qu'on n'a pas toujours une conception ondulaire du monde. On a une conception souvent assez linéaire, qui fait que quand on rajoute des trucs, tu rajoutes deux fonctions comme ça, tu as la somme, tu as peut-être un truc comme ça, là, mais après, tu ne peux pas les décomposer en deux comme ça, parce que tu n'as plus d'informations. En gros, quand tu mélanges des fonctions, que tu les ajoutes les unes des autres, après, tu ne peux plus redécomposer de quoi elles étaient faites, ces fonctions. Alors que pour les sinus, tu peux. C'est ça qui est intéressant. Par les lois trigonométriques, quand on somme des sinus, on les somme autant qu'on veut, on peut après les redécomposer, savoir de quoi ils étaient faits. Et c'est ça l'intérêt des ondes. Et alors, on connaît un autre truc qui se comporte exactement de la même manière, c'est exactement nos nombres premiers et les nombres entiers. Si je prends des nombres, mais pas dans l'addition, dans la multiplication, je prends un nombre n qui est égal à produit des pi puissance alpha i, j'ai un nombre m qui est égal au produit des qi puissance bêta i. Ces deux nombres, on va dire qj, comme ça il n'y a pas de... C'est l'ordre de composition facteur premier, nm qui est égal au produit des i et j, des pi puissance alpha i, qj puissance bêta j. Quand on fait ce produit-là, dites à cet enfant qui a de Marseille, c'est insupportable le télépathe. S'il vous plaît, non mais c'est insupportable à ce niveau-là. Quand on fait le produit des n et des m, parce que c'est insupportable. Quand on fait le produit des n et des m comme ça, là, on est d'accord que l'information reste, on peut les redécomposer. On peut dire c'est n fois m, si on veut, ou d'autres choses. On peut redécomposer l'information de ce qu'il y avait avant. Donc, c'est pareil, le truc qui est ici, là, c'est insupportable. Le truc qui est ici, cette somme-là, ce truc-là, on peut faire pareil. On est d'accord. On peut faire pareil que cette chose-là, qu'on appelle sinus, on peut faire pareil, simplement avec des nombres entiers. Donc on va le faire avec des pyramides, on fera ça plus tard. Si j'arrive, parce que mentalement c'est insupportable. Je me fais torturer depuis toute la France, ça fait 40 ans que je me fais torturer par les porcs. C'est insupportable. Insupportable. Parce que je hurle, et c'est insupportable, il continue. Honte à vous tous.